D'abord, je tiens à remercier tous les organisateurs de ces journées de connaissances, de formation dans le cadre de ce forum scientifique et économique. Je me présente, Anathamer Jawedi, je suis docteur en biologie appliquée au traitement des eaux usées, domestiques et industrielles, directeur de la valorisation des eaux usées traitées à l'ONAS. Bon, on parle de la stratégie de la valorisation des eaux usées traitées, oui, mais pour assurer cette stratégie, il faut parler des défis qui rencontrent et qui s'opposent vraiment à la valorisation de cette ressource non conventionnelle très importante dans les circonstances actuelles. Je commence tout d'abord à donner un petit aperçu sur l'ONAS qui a été créé en 1974. Donc un demi-siècle, dont sa mission était principalement c'est quoi? C'est l'assainissement et c'est s'opposer aux maladies telles que la malaria ou ghira في الوقت ذاك. Maintenant, ça a changé. L'ONAS maintenant il a passé du rôle de gestionnaire du réseau d'assainissement à celui du principal intervenant dans le domaine de la protection du milieu hydrique, la lutte contre les sources de pollution, mais aussi la fourniture d'une ressource non conventionnelle. Et on va voir par la suite l'importance de cette ressource du point de vue chiffres. L'ONAS, en quelques chiffres, en 1974, nous avions une seule station d'épuration. Maintenant, nous avons à peu près 127 stations d'épuration. Dans 117, à peu près 110 stations urbaines, 9 stations rurales et une seule station d'épuration qui traite spécialement les eaux usées industrielles à Ben Arous. Ottawa, Inch'Allah, pour bientôt, nous aurons 8 encore. Et c'est très important. Les procédés de traitement utilisés sont principalement aération prolongée, faible charge, moyenne charge. Il y a aussi des disques biologiques et d'autres procédés tels que le lagunage aéré. Pour les domaines de réutilisation, l'ONAS traite actuellement à peu près 300 millions de mètres cubes d'eau usée traitée, 294 millions, ce qui est équivalent vraiment à un grand barrage. Parmi les 294 millions de mètres cubes, il n'y a que seulement 25 millions de mètres cubes qui sont traités à un niveau tertiaire. Et on va voir par la suite, est-ce que vraiment c'est utile d'avoir ce traitement tertiaire ou pas? Malheureusement, le volume réutilisé, il ne représente que 60 millions de mètres cubes, soit à peu près 20,4%. C'est un taux vraiment très, très, très faible. Et de point de vue conformité, principalement sur les paramètres principaux de pollution, c'est-à-dire la DCO, la DBO5, la matière en suspension, il y a à peu près 200 millions de mètres cubes qui sont conformes d'un niveau secondaire, une partie de 25 millions de mètres cubes tertiaires qui sont réutilisables. Il faut les réutiliser. La répartition de ces eaux usées traitées sur le territoire tunisien, et nous on parle de départements parce qu'à l'ONAS nous avons 4 départements régionaux. Le département Grand Tunis, le département Nord, le département Centre et le département Sud. Je parle à ce Sud. Il y a à peu près la quantité d'eau usée traitée, c'est à peu près de 49 millions de mètres cubes. Et qui ne représente, de point de vue réutilisation, que 18 millions de mètres cubes. Il y a quand même du challenge qu'il faut faire, beaucoup de défis qu'il faut vraiment les faire pour assurer vraiment une bonne réutilisation et même, pourquoi pas, une totalité de réutilisation de ces eaux usées traitées. Les domaines de réutilisation sont principalement quelques périmètres irrigués, les terrains de golf, les espaces verts et aussi une petite partie, c'est la recharge de la nappe, ou l'haqiqa ma tadhorsh hatinaha quand même في l'alimentation des zones ramsar, des sabkha khater quand même. Il faut assurer toujours un équilibre écologique afin d'assurer vraiment une survie et une continuité de la biodiversité dans ces zones humides. Donc,
les 60 millions sont répartis comme suit. Les données de 2023. À peu près 11 millions de mètres cubes dans les périmètres irrigués, 7,5 millions de mètres cubes pour l'irrigation des terrains de golf, presque 1 million de mètres cubes pour l'irrigation des espaces verts, et le reste, à peu près 38 millions de mètres cubes, dans la recharge dans l'alimentation des zones humides, comme une toute petite partie موجودة في قربة وفي المكنسي pour la recharge de la nappe. Ce tableau, il est vraiment très alarmant. La partie rouge. Les quantités réutilisées, lorsqu'on le compare par rapport à la totalité des eaux traitées, représentent un pourcentage très 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 faible. C'est 8% في l'irrigation. Malheureusement, elle a baissé jusqu'à 4,1%. Les données de 2023. Pour les terrains de golf, 2,6%. Pour les espaces verts, à peu près 0,3%. Et la recharge de la nappe et les zones humides, c'est 13%. L'expérience tunisienne de la réutilisation des eaux usées traitées, elle a une expérience qui date des années 60, à partir d'une station qui est la station d'épuration de Cherguir, par l'alimentation du périmètre irrigué de Socre. Et cette expérience était une expérience très réussie. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, bien que l'influence démographique sur la région de Socre, il n'y a plus de terrain agricole, mais quand même, il y a quand même quelques maisons qui gardent toujours le compteur des eaux usées traitées et qui s'alimentent en eaux usées traitées pour l'irrigation de quelques superficies qui sont vraiment très petites. Mais c'est très important. Nous, on tend toujours vers la promotion de la valorisation des eaux usées traitées et celui-là, c'est un premier exemple dans le cadre d'un partenariat avec l'Espagne et l'Italie, dans le cadre d'un projet européen, c'est le projet INICBC-MED, et principalement le projet Minawara pour la valorisation des eaux usées traitées dans l'agriculture au pays méditerranéen. Et ça, c'est très important. Elle ne touche pas la région sud, mais plutôt la partie européenne, sont aussi concernés par la valorisation des eaux usées traitées, vu les conditions actuelles, vu les changements climatiques. Donc, ils ont eu recours, eux aussi, à la valorisation des eaux usées traitées. Dans ce cadre de ce projet-là, on a créé un petit Living Lab, au grand pôle de Chotrana. Et ce Living Lab, elle a pour objectif de réunir les chercheurs, les étudiants, les élèves, les agriculteurs, la société civile autour des eaux usées traitées. Et comme ça, pour avoir des projets de recherche, pour avoir des expériences sur ce petit morceau de terrain-là, et qui a donné beaucoup de satisfaction, beaucoup de résultats, et surtout pour ceux qui sont intéressés par la valorisation des eaux usées traitées, pour ceux qui n'ont pas vraiment une idée sur l'importance de la valorisation des eaux usées traitées, surtout lorsqu'on parle d'une ferti-irrigation, par rapport à la composante de ces eaux usées traitées, côté phosphate, azote et d'autres minéraux qui sont très utiles pour la fertilisation. Un autre projet, et c'est du success story franchement, c'est le périmètre irrigué Ouerdani. C'est un GDA qui a commencé par 4 agriculteurs pour atteindre maintenant 40 agriculteurs d'une superficie de 75 hectares. À peu près 1,5 à 2 hectares. Et les cultures sont diverses, des oliviers, des figuiers, des pêchers, des abricotiers et aussi des plantes ornementales. À partir d'une station d'épuration qui est l'Ouerdani, d'un débit à peu près de 2500 mètres cubes, il réutilise pratiquement presque 50% du volume d'eau usée traitée. Et il cherche encore à réutiliser le reste. Et ça, elle ne peut se faire que par l'installation de bassins de stockage qui sont très utiles pour collecter le maximum d'eau usée traitée et qui a un avantage pour avoir l'irrigation là lorsqu'on veut, pour éviter les contraintes du coût d'électricité à des périodes et des moments du jour qui sont vraiment très chers, et aussi pour avoir vraiment
il lutte contre la pollution du milieu naturel. Un autre exemple, Asbitla. Et ça, c'est un agriculteur privé. Et juste à côté de lui, il a une station qui est équipée d'un procédé de traitement secondaire seulement. Il a commencé par 25 hectares de culture foragère. Il a fait une première extension pour cultiver des oliveraies, à peu près 30 hectares, et par la suite des amandiers, c'est-à-dire une superficie qui atteint à peu près 80 hectares. Il réutilise à peu près 1300 mètres cubes par jour. C'est un projet très intéressant, malgré la qualité parfois qui a quelques fluctuations. Il a contribué par la réalisation de 3 ou 4 bassins de stockage pour avoir le maximum de stockage d'eau usée traitée, d'une part. Il a l'avantage d'améliorer cette qualité, mais aussi il a contribué par l'installation des systèmes de filtration afin de pérenniser son système d'irrigation goutte à goutte. Et ça, c'est purement, vraiment bénéfique pour lui parce qu'il a dans son esprit qu'il a une ressource éternelle. Ou les eaux usées traitées, tant qu'on consomme, c'est normal. Et l'avantage aussi de cet agriculteur, que juste à côté de lui, il y en a quelques nouveaux agriculteurs qui pensent actuellement à irriguer leur terrain par le reste des eaux usées traitées. Il reste à peu près 1700 mètres cubes par station, c'est 3000 mètres cubes par jour. Donc, ça donne des projets très intéressants. Pour les terrains de golf, on a à peu près 10 terrains de golf, bientôt on aura 14. Et par un décret clair et net, on ne peut irriguer les terrains de golf, très consommateurs d'eau, que par des eaux non conventionnelles. Et principalement, ce sont les eaux usées traitées. Et là, les investisseurs dans ce secteur-là optent toujours à garder, à maintenir, à entretenir les stations de pompage. Malgré que ce sont les stations de pompage de l'ONAS. Mais eux contribuent toujours à garder le bon fonctionnement de ces stations parce qu'ils ont toujours besoin de ces eaux usées traitées. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'ONAS, un de ces jours, a pensé au Green Startup, c'est-à-dire, à partir des eaux usées traitées, on crée de l'emploi. Et c'était une première expérience à la station d'épuration de Siliana. Dans cette station, il y a à peu près 1 hectare qui est disponible. Eh bien, un des ingénieurs agronomes s'est présenté à l'ONAS. Il a dit, oui, je suis intéressé de valoriser les eaux usées traitées, de valoriser la boue, et je veux bien créer mon petit projet chez vous. On a signé une convention de partenariat. Il a créé sa pépinière. C'était un projet très réussi par les eaux usées traitées, par la boue mélangée avec les déchets des arbres, en faisant du broyage. Et à partir de ce projet-là, il a pu vraiment avoir beaucoup de contrats avec les délégations, les municipalités du gouvernorat de Siliana. Et il a réussi son projet. والconvention معاه juste يعطينا ساعات شويه نوار وبرا وكاهو اما ينجح ويخدم على روحه. Et on a voulu vraiment généraliser ce projet avec les autres stations dans les différentes régions du pays et les différents gouvernorats du pays. بما أن في صفاقس نحكيو على la promotion de la valorisation des eaux usées traitées. À Sfax, il y a un projet très intéressant et c'est avec l'OTD. Il y a un périmètre irrigué de 450 hectares de culture foragère avec des oliveraies, Fijeh Sha'al. C'est un projet très intéressant parce que c'est un projet intégré. À partir de culture foragère, il y a de l'élevage. Mais l'élevage, il y a du lait, il y a des fromages et c'est un projet très réussi. Bien que la qualité vraiment elle est très mauvaise et ça se comprend parce que dans la région de Sfax, il y a une activité industrielle très importante et bien sûr, à chaque fois, on constate qu'il y a un rejet clandestin dans nos canalisations publiques et qui a un impact sur la qualité. Mais quand même, vu que ce projet a réussi, donc
ces agriculteurs de l'OTID travaillent à pérenniser la qualité des eaux usées traitées par leur contribution et nous sommes de leur côté à améliorer cette qualité et dans le cadre d'un projet, Inch'Allah, un crédit avec la Banque mondiale, en collaboration avec nos collègues du ministère de l'Agriculture, on a pensé sérieusement à la région de Sfax. Il y a 2 stations d'épuration, il va y avoir une 3e station d'épuration et juste à côté de cette station, il va y avoir la réalisation d'un périmètre irrigué de 2000 hectares ce sont principalement des cultures foragères et des oliveraies, c'est très important. Il y a la station d'épuration d'Arguerb, juste à côté de cette station. Il va y avoir un périmètre irrigué de 60 hectares, mais aussi ils ont pensé à la valorisation des eaux usées traitées dans l'irrigation des espaces verts dans quelques régions de Sfax, mais aussi le complexe sportif de Sfax, le futur complexe sportif de Sfax, avec une qualité bien sûr meilleure. Je peux un traitement secondaire, mais un traitement tertiaire poussé. Bien sûr, la réhabilitation et l'extension de la station d'épuration de Sfax Nord, et comme ça va aider à améliorer la qualité des eaux usées traitées, à avoir encore plus de volume d'eau usée traitée qui sera réutilisé dans d'autres secteurs autres que le secteur agricole. Pour la réutilisation des eaux usées traitées, on sait tous qu'il y a beaucoup de contraintes. Parmi ces contraintes, la localisation des périmètres irrigués qui sont installés dans les années 80. Pratiquement, ce sont des périmètres irrigués qui se trouvent dans la région nord. Oui, dans la région nord, donc il y a quand même une réticence de réutilisation des eaux usées traitées. La restriction culturelle. L'agriculteur, lorsqu'il veut irrigué par des eaux usées traitées, il cherche la valeur ajoutée de ces eaux usées traitées. Et le spectre culturel, il est limité. Limité à des cultures foragères, de l'arbre, quelques plantes ornementales, quelques plantes industrielles qui font le coton et le tabac, mais si peu. Donc, la recherche est appelée à élargir ce spectre culturel afin que l'agriculteur pense à avoir le courage de réutiliser d'autres de ces eaux usées traitées dans d'autres plantations qui ont un revenu plus important. Aussi, un problème d'entretien et de maintenance de réseau, que ce soit celui de l'ONAS, mais au niveau des stations de pompage des eaux usées traitées vers les périmètres irrigués. Au sein du périmètre irrigué, Hamadi, les périmètres irrigués qui sont devenus vraiment très anciens, il faut avoir une réhabilitation totale. Un problème de stockage. Même dans les périmètres irrigués existants, il y a un problème de stockage. S'il y a une demande sur les eaux épurées, il faut penser sérieusement à faire une extension des bassins de stockage existants. Et ça, c'est très important. Il y a quand même, ce que nous avons constaté aussi, un manque de vulgarisation, manque de sensibilisation, manque de formation. Et la preuve, وسامحوني وقت نبداو مع زملائنا في وزاره الفلاح ملي تبدا الريونيون سامحني سي حماد كنت ملي تبدا الريونيون اللي توفوا هما يحكيوا كان على لي زو يوزي il n'y a pas d'eau usée traitée mais هم يقصدوا des eaux usées traitées donc في المخ مازال toujours eau usée donc il faut changer cette mentalité c'est très important en rouge ça c'est notre mission c'est notre responsabilité c'est la qualité des eaux usées traitées et je vais vous parler ce que l'ONAS a fait afin d'améliorer cette qualité, sans oublier aussi la révision de la norme NT 106.03. Certes, une révision de la norme NT 106.02 par le décret du 26 mars 2018. Malheureusement, cette révision n'est pas compatible à la norme NT 106.02, mais actuellement, il est nécessaire de penser sérieusement à la révision de cette norme. Et déjà, nous avons commencé dans le cadre d'un COPIR, dans la Direction générale des ressources hydriques. L'ONAS a une responsabilité d'améliorer la qualité des eaux usées traitées par la réhabilitation de 55 stations d'épuration, par la séparation des eaux usées industrielles et, dans ce cadre, il y a eu la création de 9 stations de traitement des eaux usées industrielles, raccordées directement sur les eaux usées industrielles,
في صفاقس ثم une station de traitement des eaux industrielles. Inch'Allah, les études كملوا. Inch'Allah, pour bientôt, on va lancer l'appel d'offres. Dans d'autres zones industrielles importantes, il va y avoir la réalisation de ces stations de traitement des eaux usées traitées industrielles d'un coût de 137 millions de mètres de dinars, la création de nouvelles stations d'épuration, la réalisation dans toutes les nouvelles stations d'épuration d'un procédé de traitement tertiaire. C'est Hamad Yahka à 25 stations. Maintenant, nous avons 29 stations équipées d'unités de traitement tertiaire. Ben Gerder, Kandar, le Mehdiya, وعنا زاد حمدو لا اله الا محمد رسول الله حمدون. Voilà. Bien sûr, on a renforcé notre programme de suivi de formation et aussi le renforcement de la participation du secteur privé dans l'exploitation des ouvrages d'assainissement. Et dans ce cadre, au sud de l'Kolla, il y a eu un projet de concession avec un groupe dans le domaine de l'assainissement et du traitement des eaux. Ce sont une société, un groupe français, Suez des eaux, qui va commencer la concession à partir du mois de juin. Pour améliorer et pour renforcer la valorisation des eaux usées traitées, il y a eu deux grandes stratégies. La première stratégie, c'est Hamad et la stratégie au 2050, et qui a donné une importance à la valorisation des eaux usées traitées. Il y a aussi le plan directeur de valorisation des eaux usées traitées 2020-2050. Après ça, il y a eu deux circulaires. Circulaire l'oul, c'est l'interdiction de l'irrigation par les eaux potables. C'est un premier circulaire qui est très important la valorisation des eaux usées traitées et l'orientation vers la réutilisation des eaux usées traitées, pas seulement dans le secteur agricole, mais dans le secteur du tourisme, dans le secteur industriel, dans les services et sa suite aux demandes qui sont arrivées à l'ONAS pour bénéficier de ces eaux usées traitées. Aussi, il y a un autre circulaire qui consiste en fait à donner des procédures simplifiées de réutilisation des eaux usées traitées, principalement par l'utilisation des citernes. Au lieu d'avoir un réseau ou une conduite, maintenant, on peut irriguer nos terrains par des citernes. وصدقوني الفكرة هذه خرجت من صفاقس. Dans le cadre d'une réunion, صارت في صفاقس في الولاية، أحد الزملاء قال لي يا خويا علاش ما نسقيوش par camion citerne. C'est faisable en Californie et dans beaucoup de pays développés qui ont un problème d'eau, principalement la Californie, ils utilisent des citernes pour réutiliser des eaux usées traitées. هذوما لي دوموند برش. أنا حكيت على الجراند تونس والساحل، ثم كيف في صفاقس. D'autres activités qui cherchent à valoriser les eaux usées traitées. On a un projet, في جهة جابس مع le groupe chimique, en partenariat avec le Japon. Ils prennent les eaux usées traitées au niveau secondaire de la station d'épuration de Gebs. Ils vont installer une station de traitement poussé des eaux épurées avec ultrafiltration afin d'avoir une qualité d'eau comparable à l'eau potable. Ces eaux usées traitées seront vendues à travers l'ONAS au groupe chimique. وهذا مش تعاون برشا على sur-exploitation de la nappe dans cette zone. C'est une nouvelle perspective, c'est une nouvelle orientation très encourageante. Aussi, فكرة أخرى l'autoroute اللي باش تعمل بين القروان والجم. L'entreprise a demandé aux autorités régionales d'avoir un puits pour pouvoir avoir des eaux afin d'assurer le compactage des terrains. Eh bien, c'était clair et net, nous n'avons pas d'eau. De Kerouan à Gelma, il y a à peu près 9 stations d'épuration. Donc ce monsieur, cette entreprise, a eu recours à l'ONAS d'avoir l'accès aux eaux épurées. On a dit que nous n'avons pas une norme pour la réutilisation des eaux usées traitées et nous a amené une norme française. Parmi les paramètres, la matière en suspension pour faire le compactage, l'AMES, il est de 3 grammes. Et nous avons une eau usée traitée dont l'AMES est de 30 mg. Donc, il a eu la possibilité de réutiliser les eaux usées traitées. Il y en a d'autres activités industrielles, et principalement le textile, qu'ils ont eu recours au recyclage de leur eau usée traitée. C'est normal, le coût du mètre cube
il est devenu très cher. Donc, ils ont pensé avec une technologie poussée, très poussée, afin de recycler leur eau usée traitée et le réutiliser encore dans leur production. آخر حاجة قبل نكمل هي la révision de la norme NT 106.03. La stratégie au 2050 تحدثت عليها, le plan directeur de valorisation des eaux usées traitées تحدثت عليها. L'objectif شنو هو؟ c'est d'avoir des eaux usées traitées à la carte. انت فاش مش تستعمل الماء هذا؟ باش تستعمله في الفلاحة عندك حق. اما نوع نتاع فلاحة حتى فكرة الكولتور ماريشير فيها, ولكن il faut avoir une qualité d'eau usée traitée à un niveau très poussé. وهكاك نجموا نستعملوه في الكولتور ماريشير اللي هي ممنوعة تو. En plus d'autres cultures, bien sûr dans d'autres secteurs et principalement la recharge de la nappe. Ou si on veut faire une recharge de la nappe, il faut recharger une eau usée traitée dont la qualité doit être équivalente ou meilleure que celle de la nappe afin d'éviter toutes sortes de pollution ou de contamination. هذوما les normes اللي حكينا عليهم. باش نختم, هذوما ثم تصورات مش عاديين فيت في تدخل dans le cadre de sensibilisation. تصور هذوما كنا نراوهم على الناسيونال جيوغرافيك. أرض شيحة ومشقة وتخوف وترعب. ناس يمشيوا كيلومترات باش ياخذوا الماء. تلقى مسكين حيوان يفركس باش ياخذ الماء. مالوغوزمون ولينا نخافوا باش نعيشوها. الوضعية هذه في ظل التغيرات المناخية, في ظل النقص تاع المياه. احنا نقعدوا ديما par rapport aux eaux épurées, c'est on a ce choix-là. Ou bien d'aller plus loin vers la réutilisation des eaux usées traitées et assurer un rendement dans l'un des produits tels que les cultures foragères et autres, ou malheureusement compter sur les ressources conventionnelles, ça peut exister, ça ne peut pas exister, et le résultat sera l'autre photo. Et merci beaucoup.